alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve non pas pour un épisode de podcast, mais pour un épisode qui va être différent de ce qu'on trouve d'habitude sur ma chaîne. C'est un épisode où je vais vous parler de mes projets 2019. Voilà, je voulais prendre un peu plus de temps de vous les présenter en ce début d'année. Parce que ça me tient à cœur et c'est une année où j'aimerais vraiment faire quelque chose de carré en me tenant à ce que j'ai dans mon stash. Voilà, donc du coup, cette petite vidéo, ça va être aussi pour moi le moyen de me centrer sur mes objectifs. Donc voilà, je vais vous présenter mes 9 projets parce que j'ai fait, comme pas mal d'entre nous, le Make 9 sur Instagram. Voilà, donc le but c'était de mettre les photos de 9 projets pour l'année 2019. Donc je l'ai fait avec grand plaisir et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder avec le hashtag en fait j'ai pu voir un peu ce que tout le monde avait décidé de tricoter, donc c'était bien sympa. Du coup voilà, je vous propose de le faire version un peu plus dynamique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour associer les laines au patron, comme ça vous pourrez un peu vous rendre compte. Hormis pour un projet, sinon le reste j'ai pris qu'un seul écheveau, sachant qu'à chaque fois j'ai la bonne quantité pour faire le projet. Voilà, alors le premier patron que je voudrais réaliser, je vais vous présenter déjà celui que j'ai en cours, ce sera beaucoup plus logique. Donc c'est le pull lichen de Nadia Crétin-Lechêne. Donc celui-ci il est en cours. Alors voilà, on va vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Ouais, je peux pas faire mieux pour le câble en bas, donc du coup voilà. Il est tout rabougri en vrai, il n'est pas si petit hein, quand même. Je passe largement dedans. Mais voilà, donc ça c'est le pull lichen que je réalise avec la laine de chez Léna Mouret. Hop, que j'attrape l'étiquette. Donc de chez Léna Mouret. En base Athéna, 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et du coup le coloris c'est M comme mademoiselle. Voilà. Donc je tourne, on est le soir où je viens de rentrer du boulot. Donc il est un peu tard dans la soirée, je sais pas quelle heure il est. 19h. Donc la lumière c'est artificiel, hein, n'est-ce pas? On n'a pas le privilège d'avoir encore les grandes soirées d'été avec la lumière qui va bien jusqu'à pas d'heure. Mais je dirais qu'elle ressort peut-être mieux que la dernière fois que j'ai essayé de vous le montrer. Elle n'est pas aussi bleu foncé en vrai. Désolée. Elle est plus bleu canard comme j'en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. C'est une laine qui est hyper agréable à tricoter, ça, il n'y a pas de... Ouais, je connaissais déjà, mais je suis toujours aussi satisfaite du travail de Pauline, donc voilà, rien à rajouter là-dessus. Ensuite, hop, pour pas me perdre, je vais prendre dans l'ordre du photomontage, je vous l'inclurai, mais voilà, ce que j'ai sous les yeux, c'est ça. Ok. On voit pas du... Ouais, bon, ça sature à mort, mais voilà, c'est celle-là que j'ai sous les yeux, je vous l'inclurai. Du coup, en premier, nous avons le pull boxy de Rory Locatelli. Donc, ce pull, j'aimerais le réaliser avec la laine donc d'Arco Iris Yarn. Hop. La base, c'est sock, mais maintenant, il me semble qu'elle s'appelle Dobby. Donc, 85% mérino superwash et 15% nylon. Donc, 100 grammes, 400 mètres, pardon. Et le coloris, c'est bergeronnette. Voilà. Donc en fait, c'est un gris qui est quand même vachement nuancé et qui a aussi un peu de rouille. Hop, ouais, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en ai 4 pour faire un boxy, c'est plutôt bien. Ensuite, nous avons le châle A Girl's Best Friends de Isabelle Kramer. Que je vais réaliser avec le kit de la pelote vagabonde. Hop. Voilà, ce kit là.
Alors, il comprend les chevaux dont le coloris c'est dans les pas du renard. C'est celui qui est caramel foncé avec des speckles encore plus foncés. Voilà. Le second, c'est What does the fox say? Voilà. Donc, lui, s'il rend pas trop mal, c'est plutôt un beige avec, pour le coup, pas mal de speckles caramel, doré, orange, jaune, un peu de rouge et un peu de foncé aussi. Et le dernier, c'est une empreinte pardon, dans la neige. Et celui-ci, c'est plus un blanc, comment dire, une base un peu naturelle qui a été juste, enfin juste, non, ça m'étonnerait que ça soit juste ça, sinon ça serait trop facile. Mais voilà, il y a des speckles un peu plus foncés. Hop, voilà. Donc ça sera pour le châle A Girl's Best Friend. Je vous ai pas dit la composition. Alors, c'est sa base Journey et du coup c'est 75%. Hop, pardon, je ne tournais pas dans le bon sens. 75% Merino Superwash et 25% soie. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc hyper doux, hyper soyeux dans le sens brillant et j'ai bien hâte de les tricoter. Ensuite, nous avons le pull Bello de Rory Locatelli. Donc celui-ci, j'aimerais le faire, j'enlève les poils et les cheveux qui traînent, pardon. J'aimerais le faire avec, encore une fois, la pelote vagabonde, la base Abri, donc c'est du 100% Merino Superwash, 100 mètres, 400 grammes. Et le coloris, c'est Rosé des Prés. Voilà, donc c'est un rose qui tire un peu sur le... Comment vous expliquer? Qui tire un peu sur le taupe. Voilà. Avec là encore des speckles très fins de rose, marron foncé, etc. Voilà pour ça. Ensuite, j'aimerais réaliser le pull RL de Elong avec Anna, enfin de Anaïs Dervoot, il me semble. Et son pseudo c'est Elong avec Anna, voilà. Et en fait, j'ai pas encore la laine pour ce projet-là, donc pour le moment, je vais pas le faire. Je pense que je réaliserai à la fin les projets dont j'ai pas la laine. Euh, voilà, dans l'optique toujours de tricoter mon stage en priorité. Donc pour le moment, la laine, on verra. Même si je sais qu'il y a des magnifiques précommandes à droite à gauche en ce moment. Mais faut pas craquer, on est fort, on y croit. Et voilà. Donc, projet suivant. Ça sera le gilet Madwell de Rory Locatelli. Encore, on reste un peu dans les mêmes teinturières et dans les mêmes designers. Voilà. Et en plus, le Madwell, je le réaliserai avec la pelote vagabonde, encore une fois. Abri, donc la même base que celle que je viens de vous montrer, Rosé des Prés. Et par contre, cette fois-ci, le coloris, c'est des ombres au bord du lac. Voilà. Donc, voilà, un gilet très sympa. Je pense pas que je ferai les coudières. À voir, mais à mon avis, non. Voilà, projet suivant. Projet suivant, du coup, ça sera le gilet Mahonia de Marmelade, Mariamel Designs, pardon. Et la laine, je cherche mes mots, c'est compliqué la fin de journée là. La laine, ça serait la laine de Yarn by Simone. Donc le coloris c'est vert de gris et c'est du 100% Merino Superwash en 100 mètres 400 grammes. Alors je suis désolée, il rend absolument rien avec la lumière. Là pour le coup lui, il faudra me croire sur parole. C'est un gris qui a quand même pas mal de nuances de vert. C'est une couleur qui est très profonde et moi je la trouve vivante en fait cette couleur. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça, mais ouais, j'aime beaucoup.
Voilà, donc ça sera pour le gilet Mahonia. Ensuite, j'ai prévu de faire la marinière moderne, mais je suis pas encore sûre. Parce que, j'ai pas la laine. Donc, la marinière moderne, pardon, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque. euh, en fait, je suis pas sûre, mais en même temps, j'aimerais bien. Parce que, donc, j'ai pas la laine, mais ça permettrait d'éradiquer quelques restes. Donc, pourquoi pas. Non, à voir. À voir, parce que, bon, les couleurs contrastantes, je les aurais, mais c'est la couleur principale que j'aurais pas. À réfléchir, comme le pull RL, vu que j'ai pas la laine, ça sera pas tout de suite. Donc j'aimerais pour le dernier projet tricoter le pull Maric d'Anaïs Dervoot, donc Elong avec Anna encore une fois. Celui-ci donc c'est un jacquard. Pour le moment je n'ai que la couleur principale parce que j'hésite sur la couleur ou les couleurs contrastantes du jacquard. Je sais pas encore. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais utiliser les écheveaux que m'a offert Essevi Factory dans le cadre des vœux laineux. Voilà, donc c'est un brun qui est très chaud, très très sympa. C'est pas le... Comment vous montrer? Ça pour moi c'est caramel et ça c'est vraiment brun. Là il ressort un peu orangé, enfin rouge, mais non, non, il est vraiment, c'est vraiment marron quoi. Vraiment marron. Voilà, donc ça j'ai la couleur principale, la couleur contrastante, en fait j'hésite à le faire déjà avec une ou plusieurs couleurs. Éventuellement j'ai un jaune un peu moutarde de pâte de velours, ou alors j'ai mon reste de beige des laines de Lisa de Squirrel Yarn, parce que il m'en restait de mon brioche à des choses. Voilà, donc je sais pas encore. Il va falloir que je vois, que j'essaye, que j'échantillonne. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux, j'aurai bien assez. Et puis si je décide de faire à plus de couleurs, j'ai des restes aussi dans ces tons-là qui pourraient convenir à mon avis. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. Donc ça, c'est les 9 projets de prévus. J'en ai un dixième. Voilà, parce que j'aime bien les chiffres pairs. Donc du coup, j'en ai un dixième. Ça serait le gilet rendez-vous d'Atelier Émilie, donc Émilie Louis. Mais là, je peux pas vous parler de la laine parce que ça va être de la laine dans le cadre d'un partenariat avec une marque de laine, on va dire industrielle. Voilà, donc ce ne sera pas des laines teintes à la main, enfin, c'est industriel dans ce sens-là. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai déjà la laine et deux, plus d'infos. Enfin, les infos, je les ai déjà, mais c'est plus parlant quand j'ai la laine et quand moi, je peux aussi vérifier, discuter, affiner les questions, tout ça. Voilà, et ben c'était tout. J'ai oublié de vous dire que je portais mon Morning Engelberg, c'est dur à dire, de Nadia Crétin-Lechen, que j'ai tricoté avec la laine. Pardon. Que j'ai tricoté avec la laine Malabrigo, donc c'est la qualité Rios et c'est le coloris Sandbank, ouais c'est ça, que j'adore. Voilà, juste je le porte assez souvent et il est tout chaud comme là il commence à faire froid et tout. Puis c'était la rentrée aujourd'hui pour moi, donc j'avais au moins besoin d'un gros pull douillet. C'était minimum ça pour aller au travail, sinon je sais pas. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'espère que cet épisode un peu différent des autres vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez en commun. J'ai pas encore prévu d'organiser de cale cette année, mais si jamais il y a un grand nombre de personnes, enfin un grand nombre, s'il y a plusieurs personnes qui tricotent un projet que je m'apprête à tricoter, ben pourquoi pas, c'est avec plaisir. Un petit cale sans enjeu particulier, mais juste pour tricoter le modèle ensemble, ça peut être sympa. Voilà, je suis désolée si vous entendez des bruits de chiens, tout ça, vous savez, de chats. Vous savez que là, en plus ce soir je viens de rentrer, mon conjoint n'est pas là, donc c'est un peu la fête à la maison, donc ils sont bien excités. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.
à laisser des commentaires, des pouces vers le haut, etc., etc. À venir échanger en privé, il n'y a aucun problème, au contraire. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.